Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur le cast des SWC Asie-Pacifique Preliminary Group B. Voilà, donc on revient sur les qualifs APAC. Cette fois, c'est le deuxième groupe, groupe B. J'ai un peu peur de cette qualif, de ce tournoi. Parce que là, clairement, il y a pas trop de noms, tu vois, qui me transcendent dans le gameplay. Donc on a du Eric B, Realdi, je crois d'ailleurs, c'est des mecs qui ont terminé assez bas. Le retour évidemment de l'ancien champion 2020 qui a terrorisé absolument tout le monde avec ses procs et ses résistes. Drift, connais pas. Luzir, connais pas. Yodayo, il a tous les LD du jeu, il a des grosses runes. Eric B, bah, en vrai de manière générale ils ont tous les LD du jeu, hein. Mais bon, on va voir ce qu'ils arrivent à faire. On a notre pote Sean B, toujours présent pour solo cast ses compétitions. Je sais toujours pas comment il fait, hein. Grand respect à lui. Et on va commencer du coup avec le premier match, Mr. Chung contre Drift. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors moi pour le coup, je crois que j'ai pronostiqué Mr. Chung et Realdi parce que son pseudo me faisait rigoler. Je suis toujours un gamin, hein. Bon, je sais pas. Après, honnêtement, sur cette poule là, très clairement, je pense que c'est très difficile de savoir qui c'est qui a l'avantage, vu que bah, c'est un peu le zoo, quoi. Mais on va voir, peut-être que Mr. Chung va nous faire une masterclass de Procvio et va dominer la compétition, mais je serais curieux, je serais curieux. Oh, t'as vu? Ils affichent directement les ranks in-game. Ça y était pas ça avant, si? On est d'accord les gars, c'est nouveau ça. Ils affichent directement les ranks in-game, c'est pas mal, non? C'est le best rank ou le rang actuel? Ah, c'est le meilleur rank? Ok. Ok, stylé. Alors, du coup, Preban Neftis. Attends, mais alors qui, bordel de merde? C'est quoi, c'est Non, Mr. Chung, c'est le fort. Drift, c'est le mec un peu sus. Ok, donc Mr. Chung, c'est l'image de Kakashi Wish. Et Drift, c'est l'autre petit père avec sa capuche, qui est dans la guilde où il y a que des mecs trop forts. Ok, donc Preban Neftis pour Chung et Preban Zibala côté Drift. Ok, alors qu'est-ce que ça ajoute? Ça first pick du Oliver et derrière ça prend un opening classique Moore Shampoing pour faire de la clip CC. Qu'est-ce qu'il choisit de faire, Mr. Chung? Contest of Speed, commencer déjà à transi et jouer les saloperies bruiser. Contest of Speed pour l'instant. Ok. Ouais, il nous ressort son fameux singe light, hein, on connaît les gars, hein. Le singe light des légendes, couplé à Velajuel et Pra, qui lui avait permis de slay la compétition en 2020. Bon, c'était surtout les 7 vieux Will, hein, qui l'avaient carry, mais on se souvient. Alors, Drift part sur du Verde Tomoe. Ouais, alors pour l'instant, de ce qu'on voit de la draft de Drift, Egang est un petit peu un problème, à moins que ça soit un Verde Swift. Si c'est un Verde Swift, effectivement, le fait qu'il donne 40% ATB à sa team, ça peut contrebalancer le gain d'ATB du Egang. Donc là, évidemment, il prend un autre Contest Outspeed un peu plus sérieux en la personne de Shiwu, parce que bah, à speed équivalente, Shiwu, il a 103 de speed de base ou 102 avec lead 33 et pour l'instant, bah, lui, il a juste un Verde Swift qui a 99 plus lead 24, donc il y a un petit avantage de lead. Donc là, en gros, il lui dit, je banne le last, draft réussi, évidemment, il connaît Tito, hein. Mais il se dit du coup, soit il me banne le Shiwu et si je suis assez rapide sur mes mobs, peut-être qu'il cut pas, soit il banne le Egang et il part du principe que le Verde est plus rapide, mais je pense pas qu'il va partir sur cette option-là. Pour moi, c'est un ban Shiwu dans tous les cas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris un deuxième mob potentiellement en Swift qui peut counter Egang vu qu'il strip et réduit KTB. Franchement, j'aime bien la draft de Drift là, hein. Je pense que Drift a. Enfin, je lui donnerais l'avantage. Après, on va voir si Chung a des runes de port et juste l'outspeed avec toute sa team, hein, c'est aussi possible. Donc, il ban le Verde. Il a senti la douille du Verde en Swift apparemment. Voilà, quand même, c'est risqué parce que en vrai, Egang, s'il y a un strip, il donne 20% ATB. Si le robot strip premier hit réduit ATB deux fois, logiquement, il est censé réduire 30% ATB contre un gain de 20% ATB. Donc, normalement, si ça se passe bien, il est pas censé cut. Le problème, c'est que... le problème, c'est que ça se passe pas bien. Ok, donc il y a eu des résistes sur les réducs ATB.
Et à partir de là, ça va partir en cacahuète. Ça va, il a pas joué avec ses autres mobs pour l'instant. Bah là, je pense qu'il va juste le cliff CC. Hein. Ah, il n'y a pas eu de stun, ça c'est malheureux. Bah de toute façon, au pire, il peut juste faire un S2 et le robot va rejouer avec un S3. Voilà, c'est pixel. Comme ça, il va pouvoir spread les debuffs. En vrai, je trouvais certaines drafts très bonnes, pas comme celle de la première partie. Bah écoute, en vrai, j'attends de voir. J'attends de voir. Bah là, je pense qu'il n'y a plus de comeback possible, hein, si. Ah, pff. Tu me diras, il y a le glancing, mais il peut pas gland. Mais là, comme il a le break def, il aura pas la condition d'avoir plus de def que les ennemis. Donc il va forcément gland, ça, avec son S3. Même sur un proc Vio, je pense qu'il gagne. Ouais, en plus, il l'avait reset. Là, il va reprendre son sort 2 avec le robot. Non, en vrai, bah, Mr. Shunk s'est juste fait cliff CC la gueule comme un sale. Et c'est un mour en Vio. Ok, sympa. J'aime bien aussi, c'est une alternative au mour en Despair. La semaine dernière, on a vu beaucoup de mours en Swift. Et là, ce coup-ci, c'est des mours en Vio. On va voir qu'est-ce qu'ils choisissent de faire avec leur mour. Du moins pour les autres participants. Et Drift, qui a un drip absolument incroyable. Ah, Mr. Chung, je sais pas, je le trouve tristouille sur cette photo. J'ai l'impression qu'il a pris un coup de vieux. Je sais pas quel âge il a ce mec. Parce qu'en 2020, il faisait très très jeune, mais je crois qu'il avait déjà genre 35 ans. Son visage épuisé, il a l'air d'avoir la banque au téléphone 6 fois par jour à cause de ses packs. Oh merde, c'est possible ça. On lui souhaite pas, hein, évidemment. Trop de voir sa photo, avec ma tête de con. Et ce coup-ci, c'est un pré-ban Veromos. Ouais, donc vraiment, Drift, il part dans un délire Cliff CC. Hein. Là, il va Cliff CC avec sa Neftis. Donc, first pick Neftis, Cliff CC, c'est parti, mon pote. Il pré-ban Veromos, what the fuck. Tu sais que moi, j'aime vraiment pas Veromos contre Neftis. Je trouve que c'est tellement facile de transitionner sur des last pick qui juste tuent en mono-cible quand tu cleaves avec Neftis. Ah, mais Drift, c'est un droïde de génération, de nouvelle génération. D'accord. Donc ça, c'est le genre de mec en ladder. Il fait du Neftis, Riley, Mei Wang, Tiana, plus 1. Ça peut être un Verde Triple Revenge, ça peut être un Léo, ça peut être ce que tu veux. Mais tu sais que ça, en vrai, je trouve ça dur à battre en ladder. Je galère un peu. Et Mr. Chun qui nous sort des LD, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Elle est où ta pra? Il est où ton Velajuel? C'est quoi ça? Comment ça tu nous fais la draft de Tito là? Mais gros, tu peux pas gagner si tu fais la draft de Tito, c'est unwinnable. Non, en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal, c'est dur à tanker ça. Mais il y a... Oh. D'accord. En fait il s'est dit, il y a deux mobs qui counter à peu près Verdé, donc on va plutôt aller sortir une Juno qu'un Verdé en mob feu. Encore une fois, Egang, très très bon pick contre bah, forcément Gianna et Shiwu. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir envie de ban? Plutôt le Taor? Plutôt la Nikki? Je pense qu'il est obligé de ban un des deux, hein. Sinon c'est dur à tanker. Hein. Et je pense qu'il est quasi obligé de ban Egang. Hein. Egang est trop fort contre lui. Hein. Ok, alors là, ces bans vont être très très importants pour la suite de la game. Taor, tu penses? Ok, bah il choisit de ban Nikki. En vrai, je pense... C'est pas un mauvais choix dans tous les cas. C'est pas un mauvais choix. Mais c'est vrai que là, c'est deux Laspi qui font très très mal hein, à la compo. Vas-y pour essayer de tanker ça. Ah ouais, c'est dur à battre hein, cet archétype de droïderie. Hein. C'est vraiment relou à taper, je trouve. Donc il outspeed, il met un petit stun sur les deux mobs. S'il n'y a pas de proc Vio, en vrai, Taor est censé faire des dingueries. Ouais, je le ferai quand même. Par contre, il a l'air tellement plus rapide que lui. Oh, il y avait, regarde, ils étaient tous les deux donc à lead 24%. T'as eu la différente ATB entre le Taor et le reste de la team. Après, c'est compliqué à runer Taor, hein. C'est à 95 speed de base, mais ok, intéressant. Il est bien rapide le couillon. Alors, est-ce qu'il arrive à mettre ses réducs ATB et ses slows? C'est très important. Résistance sur le Meiwang. Oh, fuck. Après, il a réussi à avoir la réduc sur la rallye. Mais là, si la Neftis proc... Ok. Elle proc pas, heureusement. Sur qui il doit aller? Meiwang, non? Je pense là... Oh. Stun pas le Taor, s'il te plaît. Moi, je veux voir un Taor qui gagne. Ça me fait plaisir.
Non. Bien sûr qu'il tente. 2500 par hit. 11K. Attends, mais il est en adamantium ce Mei Wang, c'est quoi ça? Pour le Mei Wang, il a pas bronché. On sait hein, à quel point ça tape fort normalement les chimères. Mais gros, il va l'exploser, il a pas de dégâts. PTDR. Oh, c'est un rock le Mei Wang, c'est quoi ça? Soit c'est le Taor qui est sus, soit c'est le Mei Wang qui est beaucoup trop tanky, ça me met bien. D'accord, donc le mec pour qui j'ai voté va se faire 2-0 à l'open, c'est ça? Ok. Bah ouais. Bon, en même temps, tu me diras, sa draft, elle est un peu vide. Hein. Ouais, ok. T'as 2500 paris, elle a l'air d'envoyer des parpaings, la Juno. Qu'est-ce que c'est que ça? 2500 à l'open avec Buzzspeed? Bah, c'est beaucoup, hein. 11K et il se fait tout tape, le boug. Ouais, compliqué. Ouais, genre le... Bah en même temps, c'était pas de chance hein, parce qu'il est pas la réduc KTB sur le Mei Wang, mais... Ah gros, 11K, c'est pas beaucoup hein, à l'open. Hein. Moi, un Taor, pour moi, si t'as juste plus 1000, plus 1100 d'attaque avec du DCC, tu mets au moins du 15K à l'open, tu vois. Après, on sait pas, ça se trouve son Mei Wang, il a une énorme réduction haut, mais... bah, probablement, j'imagine. Mais ok, bah il s'est fait laver le cul. Bravo au champion de 2020. Je crois il y a encore un loser bracket, non? Je crois qu'il aurait une chance de se refaire. Donc là maintenant, on va aller regarder les matchs de... Merci Shanbi pour la transi. Merci beaucoup pour ce boulot. Yo Dayo et Luzir. Alors Yo Dayo, il a beaucoup d'LD. Là, de ce qu'on voit, il y a Jiana Yong-hong qui joue le plus, mais je crois qu'il a aussi Laima. Je me souviens que je m'amusais à le battre avec des solos Susano en boucle quand il abusait de Laima. C'était rigolo. Mais je crois qu'il a d'autres LD en plus de ça. Merci Inferno pour le 7ème mois. Ouais, Drift, il a fait le taf. Bon, il a fait une QCC en vrai correct, mais... Oh, il a fait une photo avec son chat. Quel normie. Alors, il joue quoi, Luzir? Véronica, Nikki. C'est bizarre, ça. Véronica, Nikki. C'est très étrange. Jaloux, pas du tout. Absolument pas. Il a surtout Neftis Laura. Ah, Neftis Laura, c'est ça le secret de sa force. Top 9 contre un top 122. C'est quoi ça? Bon, pré-ban Véronica, pré-ban Neftis, assez logique. First Pick Ganymede, on revoit les First Pick Ganymede qu'on avait vus chez APAC Group 1. C'est quoi là? Ça va nous ressortir du gros Suki en balle? Non. Non, je sais pas, cette poule là, ils aiment bien Clip CC quand même. Ah, le fameux combo Oliver-Laura. Qu'est-ce que c'est fort cet opening. En gros, quand tu vois ça, c'est impossible de contester Outspeed. Hein. C'est juste peine perdue. Est-ce qu'il va se mettre direct sur le dos ou est-ce qu'il tente quand même un truc? Il tente quand même un truc. Ok. Il sort quoi? Il sort une Macha, il sort du Bruiser là? Parce que là, il y a quand même beaucoup de réduc ATB, de mob vent. Peut-être que Macha, c'est stylé quand même. Hein. Hum. Alors, ça répond par Egang Wusa. Mais tu sais que là, en vrai, si le stripper c'était quelqu'un d'autre que Laura, sa draft serait vide, tu vois. Il y aurait pas assez de CC, pas assez de contrôle, pas assez de dégâts. Mais là, c'est Nora. Du coup, ça va. C'est comme Veronica en fait avant, quoi. En mode, ton stripper, il fait suffisamment de choses pour te permettre d'avoir des drafts qui, sans ça, seraient un petit peu vides. Il prend quoi en last pick? Un autre CC. Oh, un anti-cleave, ok. Et du coup, il banne quoi là? Il banne Nikki, j'imagine. Il se dit soit on note speed. Après, ça c'est chiant contre. Non, mais non, Egang c'est un counter. Non, je pense qu'il banne Nikki, il banne le las. Banne last pick, draft réussi. Soit il cut avec ça. Soit normalement. Ah, je sais pas. Ouais, ok, il banne le CC. Ça me va. Hein. Non, parce que franchement, s'il banne ça et qu'il laisse la Laura, c'est pas très intéressant. Parce qu'il y a deux strippers qui enlèvent tous les debuffs en personne de Shiwu et Shampoing. Donc il a bien fait.
Attends, quoi? Ah, mais c'est pas une Laura en Swift. Donc, ok, bon, combien de personnes tu vas Desper Stun? Qu'on rigole un bon coup, là. Vu la speed, 3K par hit hein, sur un crit et 2K 500 crit, c'est incroyable pour un support. C'est incroyable, hein, parce que là, elle met pas le buff attaque, hein. C'est buff speed, buff def. Hein. Du coup, il s'intercale, parce que l'autre, il a grid son sort 2. Et là, il est bien. Oh, le slip est tellement bien. Faut qu'il reset le Ganymede, non? Yep, dommage. Il y a une résistance, donc il va pouvoir refresh encore le Shiwu, qui va pouvoir à nouveau réduire KTB. Heureusement pour lui, il y a la Lucia qui va bien diminuer en gros l'utilité de la réduction KTB. C'est que la Lucia est terrifiante là. Hein. Est-ce qu'il arrive à stun? Ah, il tente, mais le glancing était trop fort contre lui. Et là, en vrai... Non, il est obligé de reset encore le Ganymede, il a pas le choix. S'il se prend un S3 du Ganymede, c'est dramatique. Quoi? Tu es fou, toi. Ok. Bah ouais. Retour à la case départ, elle a à nouveau ses spells, elle va rejouer avant toi. Va falloir que tu lâches un gigasleep. Après, ça a beaucoup de sustain, hein, Lucia plus ou ça. Parce qu'il non, il va pas sleep alors qu'il y a glancing quand même. Bah là, je pense que Yodayo est dans la sauce. Hein. Combien de dégâts ça fait son support là? Montre-moi un peu. Ah ouais, 3K5 par hit, 5 fois. Ouais, c'est un bon support. C'est un bon support ça. Autre point d'un doute, c'est build en DCC ça, non? Ah, non, je crois pas. Hein. Yo, la tilt, tu vas bien? Yodayo 9ème ou c'est son meilleur rang? Ben apparemment le rang qu'ils affichent c'est le meilleur rang. C'est peut-être même leur rang qu'ils ont eu aux qualifications, tu sais, pour se qualifier. Oh merde, j'ai cligné des yeux un instant. Ok. Il a réussi à sortir un Nikki, let's go. Bah tu sais qu'en vrai, je pense que je vais me build une Lucia aussi. Hein, parce que je la vois pas mal en anti-cliff CC et le perso a l'air stylé quand même. Hein. Quand ça fait des openings mour shampoing, je trouve que si t'as pas de proc d'esper ou quoi pour contrôler la... Et pourquoi t'es en auto frérot? T'as le choix entre mettre un heal sur S1 qui va être bloqué ou mettre un heal plus shield sur S2. Pourquoi il fait pas le S2? Je comprends pas. Il est en auto, il s'en bat les couilles. Il chill. Quoi? Pourquoi? Anti-buff du coup. Ah parce qu'il y a anti-buff. Ok, ok. Ok. Bah j'avoue je l'aurais quand même fait pour heal les deux autres mobs tu vois. Ça coûte rien de le faire pour heal les deux autres mobs mais bon. De toute façon c'est quoi? C'est du triple revenge? Du revenge ça? Je l'ai pas vu proc je crois. Oh ok, nice proc. Là du coup il va pouvoir... normalement à ce stade là le Oliver est dur à gérer parce que il n'y a pas de sustain côté l'Uzir. Et il a pas non plus le burst pour pouvoir gérer le Oliver tu vois. Oliver qui est build support devrait pouvoir tanker ça sans souci. Il y va gros coup de S1, c'est une lente agonie. Et c'est Yodayo qui va gagner le premier match, incroyable. Les spells c'est écrit heal, je les food, instant. Non mais en vrai je pense que Lucia c'est pas mal là. Oh, c'est situationnel tu vois, c'est un last pick mais en même temps, vu que tu peux te permettre de la build en triple revenge pas spécialement rapide, c'est des runes que tu utilises pas tu vois. En fait, tu joues ça dès que l'adversaire a pas de cliff CC avec du hard CC, tu vois. Si sa cliff CC, c'est principalement de la réduc KTB et du reset, bah ce mob-là, il va être excellent parce que il va diminuer la quantité de CC et même s'il se fait reset, il va pouvoir heal sur S1. Donc vraiment, c'est... Je pense que c'est un mob à considérer maintenant en anti-cleave. Qu'est-ce que ça préban ce coup-ci? Préban Nikki contre préban Ganymede. Ok. Et du coup, Yodayo, il va encore avoir sa Laura, là. Waouh. Le changement de dernière minute. Shiwu into Champampra. Ok, donc en gros, là, le petit père Luzir, il pique les CC qu'aime beaucoup jouer Yodayo. Comme ça, il est en mode, ok, tu vas avoir ton stripper AOE, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois? Quels sont les CC que tu vas pouvoir jouer derrière? Laura, donc là Yodayo il prend tous les lead speed, la totale. Et ben tu sais que là moi, quand je vois ça comme first pick côté Yodayo,
je me dis, ça va être impossible de speed contest le mec, dans tous les cas. Il a double lead speed, il a la Laura. Moi, à sa place, je me mettrais sur le dos, là. Hein. Je lâcherais un vilain Meiwang Rakuni ou une connerie, juste me mettre sur le dos. Après, peut-être qu'il est confiant sur ses Swift, c'est possible, moi je connais pas les Swift de l'Uzir. Et là, c'est compliqué, tu vois. Du coup, Egang, effectivement, très très fort contre ça. Mais là, il va falloir qu'il prenne au moins un autre CC de plus, parce que sinon, il va manquer un petit peu de peps. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre dans la speak? Le problème, c'est que s'il prend Shizuka, il va vraiment manquer de damage. Charlotte, peut-être? Diana, what the fuck? Ok. Donc, il a 3 strips AOE, into un reset qui peut se faire ban. Après, c'est pas un mauvais pick, hein, Diana. Hein. Si elle est bien offensive et tout, elle peut one-shot la Etna. Derrière, il n'y a plus trop de DPS pour la gérer, mais je me dis quand même. Je sais pas. Ouais, je suis pas. Je suis pas giga fan de la fin de draft. Ok. Donc il veut vraiment qu'on teste ce premier tour. Qu'est-ce que ça banne là de part et d'autre? C'est quoi? C'est ban Egang vu qu'il y a 3 strippers. Comment on peut appeler ça? Des strippers qui strippent plusieurs buffs d'un coup, tu vois, donc qui en ont un peu rien à faire de l'aura. Et tu ban Egang, j'imagine? Ou tu ban Diana? Ok. Ban Diana, ban Etna. Ok, bah je pense que Yodayo est pas trop mal là. Il est pas mal du tout parce que du coup il va être sûr de pouvoir rejouer avec son Egang. Derrière, attends, il n'y a pas de wheel sur ça. Mais attends, mais gros, mais t'es un troller. Hein. Non mais... Non mais tu piques pas Egang si t'as 2 mobs sur 4 qui sont pas en wheel, c'est quoi? Non mais c'est quoi ça? Mais... Mais il est complètement fada, le mec. Et là, il vient quand même, il vient de donner gratuitement le tour... Oh mais... Oh. Ok, attends, je dirais un... Je connais pas les runages de son chiou. Alors, on strip, on stun, ça reset, ça reset pas du tout mon pote. Ah, bien joué à lui. Bah de toute évidence, il ne savait pas que l'Uzir était runé en Vio et en résistance. Et ça c'est beau. Donc il fait quoi là? Sort 1. Ok, il vient de redonner parce que... Ok, c'était grudu comme move. Mais... Moi je pense que j'aurais reset instantanément hein, pour éviter les proc Vio. Mais... Ok. Ça se laisse des chances de gagner de part et d'autre. Il fait quand même le sort 3, du coup il va redonner un petit peu d'ATB à la team en face à cause du passif de Egang. Et là, s'il n'y a pas des s'il n'y a pas des procs de la Laura, ça risque d'être compliqué, tu vois. Mais le truc c'est que là, s'il a proc un peu, et qu'elle a une chance de faire une deuxième fois son sort 3, je pense que c'est l'Uzir qui la gagne, parce qu'il n'y a pas de sustain en face. On va voir comment ça se goupille. Il a raison, je pense, d'aller focus la Laura. Laura qui a déjà récupéré son sort 3. Ah, Laura Vio, c'est terrifiant. Regardez les dégâts. 2200 par hit. Pour un support qui fait cycler ta team, qui CC, c'est quand même une belle dinguerie. Arrête de le cleanse. T'es chiant. Fallait juste faire un sort 1. C'est grave quand même de... Ouais, bon. Parce que là, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il fait son sort 2, bah, vu qu'il strip et qu'il met un debuff, derrière ça cleanse et ça donne 20% ATB en plus à toute sa team, tu vois. Donc 40% à la Laura et 20% au reste de la team. Donc en fait, il fait juste cycler son adversaire quand il essaie de lui enlever le buff speed. Ce qui est pas la meilleure idée à mon avis. Mais vas-y, NP. Donc c'est Yodayo qui va s'imposer avec son Egang Laura. La Laura qui fait un taf absolument monstrueux, what the fuck. Yodayo s'impose, GG à lui. Quel est le match suivant? On a Eric B contre Real D. Et ça, c'est incroyable. Alors, Eric B, il a beaucoup d'LD, je crois. Hein. Je crois qu'il y a du Tianlang, il y a de la saloperie. Si j'arrive à le retrouver. Alors, Eric B, Ogyonki, Tianlang. Mais il a beaucoup plus de trucs, hein. C'est pas le mec l'année dernière qui faisait des drafts avec Ragdoll Tianlang dans la même draft? Oliver Vioblade pour taper plus fort, c'est ça. Ouais, j'avoue quand même c'est très sus de prendre un Egang alors que t'as 2 mobs dès le début de ta rotation qui sont pas en wheel. Ça c'est vraiment du hint à mon avis, mais bon. Monsieur Vredi,
il a quoi? Il a Ragdoll, Moss Picked, Ragdoll et Tianlang dans la même draft. Léo, Ragdoll, Tianlang, stylé. Très 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 stylé. Et maintenant il s'amuse à faire des first pick. Shizuka, first pick Wusa. Waouh. Alors ça va tellement être un gameplay rompiche. Mais je crois que Realdi il s'est qualifié en étant 800ème, non? Ah non, 400ème, pardon. Il s'est qualifié en étant G2, ça m'est bien. Top 21 côté Eric B et Monsieur D G2. Ok, donc Preban, Nikki Preban Ragdoll, soit. Et c'est quoi? C'est la guerre à celui qui prend Tianlang en premier? C'est ça la tech? C'est Tianlang first pick? Pas du tout. Bah là il peut répondre. Ok. Non, non, non. Alors, est-ce qu'il prend le Tianlang tout de suite? Tianlang contre Oliver, c'est pas mal. En vrai. Comment il arrive à se qualifier en temps si bas? Bah ça dépend des serveurs. En gros c'est juste qu'il y a des serveurs où il y a un petit peu moins de compétition. Et apparemment bah, sur ce serveur là c'était plus facile de se qualifier. Je crois qu'il y en a même un dans la compétition là, qui s'est qualifié en étant 800ème, un truc comme ça. Écoute, tant mieux pour eux. Waouh, la spéciale Sagar et Shir. Est-ce qu'il va nous sortir la Elena? Gros, ils sont tous en train de pomper l'Est, ça me met trop bien. Ils ont vu l'Est faire ça, ils sont en mode vas-y, je copie. Pas du tout. Il nous sort un Shogun, et je crois que c'est le premier Shogun de la compétition, si je dis pas de conneries. C'est le premier Shogun de la compétition. Realdi qui se met sur le dos. Alors le Douglas maintenant, sachant qu'il y a déjà un Shogun. Ouais. Ok. Un peu audacieux, on va dire, comme pick. En tout cas, il est obligé de prendre un deuxième mob qui peut gérer Douglas, ou juste partir du principe qu'il banne Douglas. Ogyonki, pas mal, pas mal. Donc il n'y a pas de leader skill côté Eric, par contre il y a un contest outspeed qui va probablement outspeed son adversaire. Donc c'est quoi la tech? C'est ban Eshir? Ok, donc de l'autre côté il ban le leader skill, il veut absolument ce premier tour. Et il laisse le Douglas Juno. En vrai, s'il n'y a pas assez de multi, Douglas Juno ça peut être très problématique hein, pour lui. Hein. Yo Dédé. Je René Sagar là? Ah, il y en a trop, gros. Les mecs, ils aiment trop jouer Sagar sur SWC. Donc, ah, il est pas speedtune. Et il arrive à Stripstone. Bah, ratio. Bah, non, ratio. Là techniquement, c'est ratio. Là, ça compte. Le ratio compte. Il nous fait instantanément 100-201 sur le Revenge. Incroyable. Bah, FF, hein. Attends, quoi? Ah non, c'est parce qu'il a enlevé le boss speed que le Shogun joue après. C'est bon, c'est bon. Du coup, on a quoi? On a une résiste. Bah c'est fini. Bah c'est fini. Genre... Là il strip, là, il stun 3 personnes. C'est fini. Bah c'est fini. De toute façon, hein, quand Miles a fait ça, c'est pas trop jouable. Hein. Attends quoi? C'est pas fini? Pourquoi je bug? Tu m'emmerdes, pourquoi je bug? Alors... Le shampoing est d'ores et déjà mort. Ça met du 4k par hit sur Break Def. 4k par hit sur Break Def. Ouais, c'est ça, hein. C'est à peu près les dégâts du Eshir de l'Est sans Break Def. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Bon, il stun encore le Shogun. Il a beaucoup de chance hein, sur sa Juno. Mais j'avoue quand même que laisser Juno plus Douglas contre cette compo-là, à la moindre résiste, est quand même vachement dans la merde. Mais bon, il a quand même eu de la réussite sur son Miles à pouvoir strip stun. Il a quand même eu de la réussite sur sa Juno à mettre 3 stuns en 2 tours. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Déjà, il a l'arrêt du KTB du Shogun. Il a le Eshir qui tape assez fort. Ouais, il disperson encore. Oh, c'est trop, c'est trop. Non, 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 là pour le coup, c'est une énorme Juno diff. Je vois l'idée de sa compo en vrai. Je vois l'idée de sa compo. Avec le buff speed, le seal sur la Juno ou sur le Douglas, en vrai il y avait vraiment un monde où il pouvait faire quelque chose. Malheureusement double résist sur le Sagar, le Shogun tombe et à mon sens c'est plus vraiment possible là, de gérer Douglas Juno à ce stade là. Donc on peut avancer. Voilà, malheureusement le Eshir qui ne pourra pas faire la remontada tout seul. Et c'est le Vredi qui gagne le premier match, ok. Qu'est-ce qu'il nous propose sur ce deuxième match? Comment Monsieur Eric B va s'adapter dans sa draft?
Le revive du Miles pour faire 1-4-3. Ouais, je pense il est pas au courant que les trois quarts des dégâts viennent du passif. Hein. T'as fait penser à la draft de Big V de Sagar et Chien. Ouais, et avant Big V, c'était Lest, je crois, qui avait fait ça. Ou peut-être qu'il avait pas mis Sagar, Lest. Ah si, si, je crois qu'il avait jeté son Sagar, il avait kiffé. Il avait fait Sagar, Eshir, Elena. Et il avait explosé ses adversaires. First pick Sagar, encore une fois. Ok. Bah en vrai, c'est vrai que Sagar, quand tu le god rune, le mob est quand même sympa, quoi. Il y a pas de tour à blanc, setup break def, trip, reset, CC, bonne... vite fait, bonne stat de base, bon lead. Alors, ce coup-ci, ça prend instantanément le Tianlang. Est-ce que Monsieur Eric B, voilà, il prend instantanément son Tianlang, hein, forcément. Bah, déjà, Tianlang, ça va bien nullifier l'augmentation ATB, enfin le gain ATB de la team qui a Ragdoll. Et surtout, bah, il va prendre 20% ATB à chaque fois qu'il joue quasiment. À chaque fois qu'il y a un crit côté Realdi. Qu'est-ce qu'il nous sort? Ah, il va partir de très bruiser. Riley, j'aime bien. Ok, Riley et Gang pour avoir beaucoup de will et donc du coup bah, potentiellement beaucoup de triggers du passif. Bolverk là en vrai c'est un des rares cas où c'est pas mauvais je trouve. Il n'y a pas trop de dégâts côté RLD et il a quand même le Tianlang ou le Wusa pour Link avec un sort 2. Parce que logiquement... Oh il prend même Molong, what? Ok. Ah il y a un petit robot vent en last pick, c'est pas mal quand même non? Pour forcer le ban. En vrai, un petit robot vent. Non, vous connaissez pas? Shampoing. Oh putain, bah ouais. Ok. Bah je pense que... Je pense que Eric B est pas trop mal là. Je crois qu'on n'a pas encore vu un seul robot vent de toute la compétition. Hein. Le shampoing qui va faire S2, S3, bah je pense que c'est le plan de jeu. Hein. Donc ban Champong, ban Molong. Ouais. Bah là ça va se jouer à peu près... Après tu me diras, même si le Tianlang cut, grâce au passif... En vrai, il y a assez peu de chances qu'il arrive à strip stun. Et puis dans tous les cas, il y aura le Egang qui va nullifier ça. En fait, j'ai juste peur que sur un Procvio, Eric B lui sorte un mob T1, tu vois. Parce que là, son Bolberg va avoir les 5 stacks, c'est sûr et certain. Oh, il est très rapide avec son Egang. C'est du Desper, ça? Non. Ou alors c'est qu'il a pas eu de chance. Bah là, c'est fini déjà, non? Là, tu vas sur la Riley. Ok. Ok. S1. Ok. Là, tu vas sur Riley ou sur Shizuka? Riley, on est d'accord, hein. Pourquoi? Mais... Non, 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 en vrai, les gars, là, faut m'expliquer. Non, attendez. Vraiment. C'est très important. Il faut m'expliquer. Le stripper AOE vient de jouer. Il n'a plus son CD. Il vient de jouer, il a plus son CD. La team, côté Eric, a 3 tours d'immunité. 3 tours d'immunité, c'est assez long. Hein. Faut pas croire, c'est très long. Et il a le choix entre soit reset un mob qui va mettre l'immu, et c'est tout. Il mettra pas de CC, il y a le will. Ou alors reset la sustain, cleanse, buff attack. Quoi? C'est trop... Enfin, c'est le pire choix. Ça vraiment, c'est le pire choix qu'il pouvait faire. Parce que là, en vrai, il strip, réduc, taunt la Riley, il CC 2 tours. En 2 tours, il a le temps de tuer des trucs, hein. Ah ouais. Inter. C'est tellement Inter. Là, il vient de mettre voilà, il vient de mettre le taunt. Trop bien. Bah, Riley va juste faire un sort 3, va cleanse tout le monde. Il n'y a plus de CC. Il peut quand même la gagner, parce que il va quand même avoir du mal à gérer le Bolverk, mais on est d'accord que ce move est complètement con. Ce move sert à rien. Ah, il peut pas taunt, ouais, mais il peut quand même réduire KTB. Il peut quand même réduire KTB la Riley. Il peut quand même cesser pendant un tour, enlever le clean, c'est le sort 3. Enfin, pour moi, ça a vraiment aucun sens d'aller sur la Shizuka maintenant. Hein. Ah ouais, mais là, elle lui donne trop de tempo, la Riley. Ah. Ok, ouais, elle fait pas le sort 4 parce qu'elle veut pas redonner les stacks au Bolverk, il a raison. Oh, nice setup break def. Mais là, le problème, c'est qu'il prend cher. Hein. Il doit tenter un sort 2 ou pas? Je pense. Hein. Ok, il arrive à choper quand même un stun sur la Riley qui est giga clutch. Oh, dommage, résistance sur Egang, c'est pas pratique pour lui. La Riley qui progio, et évidemment, hein, comme je vous avais dit, la Riley qui est un problème pour lui.
Donc il se remet full life, il cleanse le break def. Il y a à nouveau les 5 stacks du Bolver qui va pouvoir lui donner un peu de sustain. Moi je pense que je fais juste un S2 là, hein. En mode full bagarre, hein, vraiment. Donc il va perdre le buff revive, très bien. Temple sort 2. Ah dommage, il l'a pas eu. Bird il a pas l'air d'être en desper son Egang, non? Nice stone pardon, sur la Shizuka. Il va essayer d'aller sortir le Egang en first. Très bien. Comme ça, il n'y aura plus la mécanique un peu relou du passif des gangs et de tous les buffs que peuvent donner Riley et Shizuka. Donc j'aime bien. Il va instantanément taunt la Shizuka, pas qu'elle puisse revive et ramener un strip potentiel du Egang. Et là, en vrai, je pense qu'il est très très bien à ce stade-là. Bah, le truc, c'est que Tianlang contre Ragdoll dans un combat bruiser où il n'y a pas vraiment de dégâts pour tuer T1, c'est trop fort quoi. C'est trop fort. Il prend énormément de tours grâce à ça. Tu vois qu'il est bien tanky, hein. Il vient de prendre un 7k, c'était à peine un quart de son ATB, enfin de sa barre de vie, pardon. Hop, il se remet full life. Il va tenter une percée sur la Riley du coup, parce qu'il sait que si elle fait un sort 3, dans tous les cas, elle donne full stack au Bolver, donc c'est un peu catastrophique pour lui. Est-ce qu'il le tente? Sur un proc Vio, il se dit why not. Il préfère faire un sort 3. Ok, comme ça il gagne pas tous les stacks. Il fait quoi là? Il tente un revive? Il y a le sort 2 déjà? Non, bah non. Et là, depuis le nerf de la Shizuka, le sort 2 il va mettre beaucoup de temps à le récupérer, hein. Il fait son sort 3 on CD parce qu'il sait que la Riley va avoir envie de mettre son sort 4 au bout d'un moment. Et dès qu'elle fait son sort 4, elle donne les 5 stacks directement au Bolverk. Donc là, en gros, il le force à faire des sorts 1. Bon, il stun encore une fois la Riley. J'ai envie de dire, c'est assez lucky. Mais bon, s'il est KPAQ sur son Tianlang, ça a quand même une chance d'arriver. Et là, c'est fini. Donc on a Eric B qui revient au score. Malgré un léger misplay pour moi T1. Franchement, le Tianlang contre Ragdoll aussitôt dans la draft, ça fait vraiment la différence. Je trouve que la draft de ton adversaire était un peu vide. Il n'y avait même pas de setup break def, il y avait juste un Egang et puis buff attack Ragdoll, c'est pas énorme. C'est parti pour le troisième match. Préban Juno, Préban Nikki, ok. Ah, là quand même, je pense qu'après un match comme ça, Realdi, il a pas vraiment envie de reprendre son Ragdoll. Est-ce qu'il prend direct son Tianlang, Eric contre Etna, en vrai c'est pas mal. Si t'es très tanky, c'est pas mal. Ça dépend juste si l'adversaire a une compo relativement offensive ou pas. Egang Karnal. Ouais, ok. J'aime bien Egang contre Etna. Parce que du coup maintenant si elle fait un sort 3, bah, ça va boost ATB 20% toute la team. Donc elle va donner instantanément le tour à l'adversaire. Et il part giga bruiser. Ok, bah du coup j'espère pour lui que c'est une Etna qui est assez tanky parce que le problème de prendre des Etna Swift très squishy, c'est que si tu transitionnes bruiser comme ça, bah l'adversaire il va juste pouvoir te tuer ta Etna rapidement. Vu que en gros, la sustain du Rakuni, vu qu'il heal en fonction des max HP alliés, bah la sustain est importante si tes alliés sont tanky, tu vois, si tes autres mobs sont tanky. Si tu joues des mobs squishy, Rakuni va pas vraiment aider au niveau de la sustain. Ah, j'ai un peu peur là, hein, côté Realdi. Donc il fait le combo Miles, Etna, Rakuni. En gros, il veut sortir un mob à l'open. Mais je vois pas comment il fait ça avec Egang. Oh, le Léo est bien là. Le Léo est bien. Franchement, Eric, là, il régale, hein. Bon, il nous fait des compos avec pas mal de bons LD. Mais là, il régale. Le ban... Ouais, ban Shizuka, je suis d'accord en vrai. Je suis d'accord. Je pense qu'il a assez de dégâts là, avec sa compo pour passer à travers le Rakuni. Et là, il fait quoi? Il peut pas faire sort 2, il peut pas faire sort 3. Ok, il le fait, il s'en bat les couilles. Il le fait. Nice. Il arrive à choper le stun. Bon proc à l'open, mais gros, il va le sortir. Hein. Oh, mais il va l'exploser. Donc maintenant, il joue. Il va donner le tour au Moore. Et je crois que le Moore tue sur un S2. Ah, heureusement, il y a le Valentis qui est bien speedtune qui joue juste avant. Il taunt le Ryu, ça c'est ultra clutch. Est-ce qu'il fait direct un S2? Non, S1, hein. Faut tuer la Etna, je pense, non? Ok, S2 direct. En fait, il se dit, il n'y a pas énormément de sustain à AOE, donc plus vite on met les CC, mieux c'est. Il n'y a pas de revenge du Valentis sur la Etna, ça c'est dramatique. Est-ce qu'il arrive à choper des Desperson? Quand même. Ah, c'est pas le meilleur hein, qu'il a eu, on va pas se mentir. Oh, les patates du Miles. Là, faut absolument qu'il tue la Etna. Oh, bah, il la tue pas. Sort 3.
il tue. Et c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas eu assez de stun côté Valentis, il n'y a pas eu de revenge malheureusement. Et le proc à l'open sur le Miles, pardon, qui aurait été très très clutch. On peut avancer, je pense que Realdi va l'emporter face à monsieur Eric B. 2-1, GG à lui, il l'emporte. Bon, en vrai, pour l'instant, bon, les drafts sont pas folles, tu vois, mais je trouve que ça draft quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. Hein. Pour l'instant, c'est moins terrible que ce que je pensais, vraiment. Alors, on a quoi comme stats? Stan, Ogyonki, Gianna, ok. Avec de la Shizuka, évidemment. Beaucoup de first pick Oliver. Contre Mew Mew, qui était allé tellement loin l'année dernière, ça m'a cassé les couilles. Tianlang, Neftis, Gianna. Bon, lui, il a tous les LD du jeu, on va pas se prendre la tête. Il continue, putain. Jusqu'à il y a 2 saisons, il continuait de first pick Gianna. Ah ouais, c'est chaud, ça. Et c'est parti pour le match. Stan qui a terminé 5ème, Mew Mew qui a terminé 9ème. Quoi? Comment ça t'as terminé 9ème toi? La fraude. Non, c'est son best score, pas possible. Pas possible. Je crois qu'il s'est qualifié en étant G2 aussi, Mew Mew cette année. Ah, j'ai pas envie de dire de conneries, mais... Il me semble que c'était ça. Merde, attends. Moi, on regardera après. Et il me semble que dans l'événement des pronos, il était 400ème et quelques, non? T'as mis qui en prono? J'ai mis Mr. Chung qui est déjà en loser bracket. Et j'ai mis Realty qui a réussi à gagner d'ailleurs. Voilà. Alors, Stan il veut jouer du Gagnator potentiellement avec cet opening là. Et Mew Mew qui prend tout ce qu'il peut pour prendre le premier tour. Mais ok. Commit un peu trop, j'ai l'impression quand même. Pas fan de ce début de draft. Donc Hathor, ouais. Shiwu ou pas Shiwu? Jamir, ok, pour counter le Oliver. Là, il prend quoi? Robot Dark? Mais gros, si t'as pas de Desperstone, ça va être très triste. Hein. Ok, Robovent, j'aime bien. Premier Robovent de la compétition, les gars. Premier Robovent de la compétition. Lucial Aspic, c'est force ban. Mais tu vois, il y a quand même pas mal de drafts où Lucial Aspic, c'est casse-burn. Hein. Il y a pas mal de drafts, hein, parce que contre les robots, si tu enlèves l'arrêt du KTB, il n'y a plus beaucoup de CC. Hein. Bon, pour moi, la draft de Mew Mew est assez creuse. Voilà, il banne le seul hard CC. Et là, bah, s'il n'y a pas de Desperstone sur tous les mobs, si le Jamir arrive à jouer une seule fois, pour moi, c'est Stan qui va l'emporter. On va voir. Après, encore une fois, ça se trouve, il va l'imploser. Combien de personnes il stun? Une? Oh, c'est le Jamir. Oh, c'est le meilleur stun. Est-ce qu'il arrive à stun un autre mob? Non, il le fait pas. Mais quoi? Tu sais que tu rejoues pas avant là du coup. Là si ton un autre stun, très bien, mais là si le Oliver ne proc pas, tu as bien conscience qu'il va y avoir Ganymede ou Hathor qui vont rejouer. Pourquoi t'as pas fait ton S3? Mais il avait perdu même sans le proc, il avait perdu là, non? Bon, ok. Ok, donc il y a encore le sort. Maintenant, il l'a fait T1, donc il a fait son sort 3, son sort 2. Donc c'est Stan qui va la gagner, avec un gameplay bien gagnator comme on aime. Mais ouais, je t'avoue que la draft de Mew Mew était pas incroyable. Hein. Pas incroyable. Le proc il fait tout perdre, mais même pas parce que là, tu vois, vu qu'il a pas fait son sort 3 pour tenter d'avoir plus de Desperstone, il y avait dans tous les cas le Ganymede qui rejouait. Ouais, c'était un Oliver en Desper. Il y avait dans tous les cas le Ganymede qui rejouait. Je sais pas pourquoi il a pas tenté ça. Alors, et Stan apparemment qui a Wedjat aussi, vu qu'on voit un préban Wedjat. Donc préban Tianlang, préban Veromos. Oh là, préban Veromos. J'ai l'impression que Mew Mew il a envie de sortir sa Neftis, on connaît. Ce sont les seuls mecs qui préban Veromos, c'est des Neftis Enjoyer, on les connaît. Hein. First pick Wedjat, est-ce qu'il le prend direct? Pas du tout. Shizuka, Juno. Ouais, Saga Rakuni. Alors là, je revois une draft que j'ai vue la semaine dernière. Ça va prendre beaucoup de tours, mais potentiellement il n'y aura pas assez de dégâts. Ah, et dommage, il va pas jusqu'au bout de son idée. Là, tu vois, j'aurais bien vu peut-être un petit Mewang ou quoi côté Mew Mew, mais why not?
Donc il repart sur la Cliff CC Bruiser. Le mal c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut un autre damage dealer en last. Hein. Quoi? Ok, c'est tellement passif comme gameplay. C'est tellement passif comme gameplay. Ok, il banne Tetra. Alors là, tu vois. Ok, ouais, parce qu'en fait, il savait qu'il allait ban le last. Du coup, il se dit. C'est vrai que Tetra, c'est un peu relou quand même contre Neftis. Bah, je vais pas te mentir, je pense que Stan est très très bien. Hein. Je pense que Stan est très très bien. Hein. Non? Parce que là, regarde, il strip Shizuka ou Laima, il reset l'autre, et il va jouer 18 fois, c'est fini. Alors là, s'il arrive à reset la Shizuka, c'est game over. Frérot. C'est quoi? Pardon. C'est quoi l'intérêt de strip un mob avec Miles si derrière tu vas focus la même target que t'as déjà strip? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est parce que je dois pas connaître le runage du Sagar. Bon, ok. Bon, dans tous les cas, il y a quand même du Wedget Rakuni, c'est broken, donc il va peut-être quand même gagner. Mais moi, tu vois, vite fait comme ça, j'aurais dit strip la Laima et strip reset la Shizuka. Et puis comme ça, tu te dis que même si la Neftis met ses debuffs, bah t'as Wedjat et Rakuni, donc tu vas en sortir, tu vois. Je sais pas. Ok. Donc il va quand même focus, évidemment. Ah, il fait ça? Il redonne le tour à Rakuni? Il n'y avait pas un monde là où il fallait plutôt redonner le tour à Wedjat pour recycler toute la team plutôt que de cycler uniquement avec Rakuni? Moi je pense que j'aurais redonné le tour à Wedjat. Hein. En plus Wedjat avait pas beaucoup d'ATB. Parce que buzz speed sur Wedjat, ça veut dire qu'il donne 20% d'ATB à chaque fois qu'il joue. Il y a moyen de 2 tours sur toute la team là. Hein. Bon, il va tenter le strip stun. Il l'a pas eu, malheureusement. Il tente un taunt sur Laima, j'imagine. Ah, mais là, du coup, il y a encore le sort 3 de la Shizuka. Il est dans la merde. Je crois qu'il. Ouais, parce que là, du coup, elle remet le debuff. Il y a stun. C'est fini là. C'est fini, gros. Mais je sais pas comment il l'a joué. Il l'a joué bizarrement, je trouve. Je trouve vraiment qu'il l'a joué bizarrement. Hein. Genre, là, Stan, il fait n'importe quoi avec sa compo. Hein. Il doit tenter un strip stun sur Laima. Il a pas le choix. Sinon, Laima va tuer un truc. Quoi? Quoi? Bon, ok. Bah, il a fait n'importe quoi. Je donnais vraiment pas Miu Miu gagnant là-dessus, mais gros, c'est incompréhensible ce qu'il a fait. Il strip la Laima à l'open, il va pas reset la Shizuka, enfin c'est... Ouais, vraiment il appuie au hasard sur les boutons. Hein. Ok, bah grand respect à Miu Miu qui revient au score. On reprébanne la Neftis, et ce coup-ci on prébanne le Ganymede, ok. Shibu qui tient de la Shang, waouh, très axé cliché CC. Putain, Shibu qui tient de la Shang, t'as pas peur de te faire... hard bruiser avec ça. Hein. Donc Miu qui part sur du contest of speed, il prend tous les contests of speed qu'il a. Wedjat Sagar, bah c'est pas aussi rapide que... Là il prend quoi, Zibala en last? Et du coup il a... Ouais voilà, il a soit Yong-Hong soit Zibala pour boost ATP. Mais encore une fois, sa compo est un peu vide niveau CC. Il y a pas grand chose, tu vois. Là pour moi tu sors un Rakuni côté Stan. Qu'est-ce qu'il fait avec un Rakuni? Tu bannes Zibala, prends Rakuni et... C'est chaud, non? Parce que soit il a Wedjat qui fait cycler, soit il a Rakuni. Ouais, voilà. Ouais, c'est normal. Mais après, le combo Wedjat Rakuni est malheureusement un peu broken. Donc, sur quoi tu vas? Je pense que tu vas dégager Zibala. Hein. Je pense que c'est Zibala là qui saute. Hein. Pas du tout. Donc, pourquoi tu préférerais laisser un reset AOE plutôt qu'un reset mono-cible? C'est bizarre, non? Parce que là, tu vois, le Oliver, il peut pas forcément réussir à faire sort 3, sort 2 à l'open, tu vois, pour contrôler les deux CCAOE. Alors que ce truc-là va forcément pouvoir cesser les deux d'un coup avec son S3. Il se dit peut-être que en laissant la Zibala, il y aura moins de CC, du coup, Wedjat pourra plus facilement sortir du CC. En vrai, c'est le contrôle ATB sur le Wedjat qui va l'empêcher. Ok. Ah, c'est vrai que Wedjat, c'est assez broken pour ça. Hein. Bah en vrai non, parce que là il va juste redonner le tour au robot et c'est game. Enfin, le robot il va faire des S2, S3 en boucle. En vrai tu me diras avec tous les dots qu'il vient de donner là, il va se remettre 60% HP. Pas du tout.
Ouais, non, ça fait trop mal. Hein. Ouais, ça fait trop mal. Mais le combo, en vrai, le combo Zibala Robodark, je comprends pas pourquoi il le laisse. Pour moi, il aurait mieux fallu laisser le Oliver et ban le Zibala. Hein. T'avais moins de CC fiable T1, et en plus T2, c'était moins fort parce que bah il va faire quoi? Il va refresh le Moore, tu vois. C'est bien moins menaçant à mon avis de refresh le Moore que de refresh un Robodark, quoi. Le Robodark a l'air de faire mal. Hein. Combien de dégâts il fait sur sort 3 là? Avec buff attack 2300, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, petit misban. Petit misban. Putain. Non, Mew Mew qui va encore se qualifier au World. Merde. Oh, vas-y. Grand respect à Mew Mew. Oh, bordel. Allez, combat suivant. Il nous reste quoi comme combat là? Donc on a fini les premiers rounds, on arrive du coup au deuxième round. Drift contre Yodayo et Monsieur D contre Mew Mew. Putain, ce combat là, comment il va être flanqué sa mère. Oh putain. Ok, alors 6 minutes. Le Drift, en vrai Drift a fait une bonne draft pour l'instant, T1. J'attends de voir ce qu'il va faire contre Yodayo, ça peut être intéressant. Drift le cleaver fou. Qu'est-ce que ça prébanne? Va y avoir il y a un F6 qui va sauter, non? Vu comment il sait... Enfin, vu comment il connaît l'attrait de Drift pour de la Cliff CC, c'est forcément un Préban F6. Préban vers des heals. Ok, ah oui, oui, parce qu'il sait que Drift, c'est pas forcément uniquement un Cliff CC Enjoyer, c'est un Droid Enjoyer. Il aime beaucoup la Neftis, Tiana, Riley, Verde, etc. Et il lui vole sa Neftis en first pick. Yodayo, il a vraiment tous les LD du PAF, hein, c'est assez impressionnant. Ok, du coup Drift, il part sur de la clip CC vu qu'il voit qu'il y a eu un pré-ban Verde, c'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est vrai que d'habitude, du Oliver Robodark en first pick, c'est vrai que ça t'embête un petit peu de tomber contre du Verde triple revenge. Là, il n'y aura pas cette menace-là. Ça prend directement Lucia. Ok, bon counter pour l'instant. Il fait quoi? Il fait Lucia Ragdoll. Est-ce qu'il a Ragdoll, Yodayo? Je crois pas qu'il est Ragdoll, si? Ok, il prend sa Laura. Bonne option également. Très très fort Laura. Hein. Yo Chopin. C'est du direct les drafts? Comment ça? Non, non, là ça s'est passé ce matin. Alors, il part instantanément sur Zibala, un combo Zibala Robodark classico. Ah, je suis pas fan. Oh, je suis vraiment pas fan. Non. Pour moi, le Triton, il le prend beaucoup trop tôt dans la draft, sachant qu'il y a déjà Lucia qui hard counter. Ah bah là, Yodayo, il va juste prendre 2 Laspic Feu et c'est fin du game. Hein. Bah ouais. Bah ouais, la draft de Drift a pas assez de dégâts là. En Laspic, faudrait qu'il sorte une dinguerie, genre une Azima, un Maximilian, c'est un truc qui one shot s'il joue une fois. Et derrière, il est obligé de ban Lucia. Ah bah non, maintenant il n'y a pas assez de dégâts. Gros. Tu prends 3 strippers AOE. Ok, Tower c'est pas mal, mais le dernier Tower qu'on a vu, il faisait pas les dégâts de fou furieux quoi. Alors, il y a le combo Zibala Robodark qui est un peu effrayant. Je pense quand même que tu dois ban Tower, pas le choix. Mais le fait qu'il va devoir laisser soit Lucia, soit Rakuni. Ouf, ouais, il laisse la Lucia, j'ai très très peur. Hein. Parce que là, il y a 3 mobs dont les CC sont basés sur l'arrêt du KTB. Lucia va le hard counter, vraiment. Ouais, je pense que là, ça va être très compliqué pour Drift. Je pense qu'il aura pas les dégâts. On va voir. Donc il serait près du KTB, même sur élément opposé, je crois, non? Non, c'était sur... Ouais, il a réussi à le mettre sur Juno, pas sur la Lucia. Donc ICC, ok, excellent. Il doit le tenter, là, de toute façon. Hein. Y a pas le choix. Oh, les stuns d'Esper sont tellement clutch. Là, faut faire quoi? Faut reset Laura, je pense. Nice proc, parce que sans ça, il rejouait pas avant la Neftis. Et si Neftis proquait, c'était la sauce. Faut pas faire sort 3, là, faut faire juste un sort 1. Je pense qu'il a plus à perdre qu'à gagner à faire un sort 3. Parce que bah, s'il met 2 dots sur la Juno, non seulement il donne le buff speed, et en plus il donne de la sustain. Là, il doit le faire, je pense. Pas le choix. Il y a les revenge de la Lucia qui commencent à pop. Voilà, il donne le tour au robot. Donc il y a à nouveau le sort 2. Robot qui va faire énormément de dégâts. Il a à nouveau un bon stun d'Esper tellement clutch. Oh, il a l'arrêt du KTB. Je pense qu'il faut juste faire un sort 1. Encore une fois, il a rien à gagner à faire un sort 3, à part lui donner de la sustain. Évidemment, il lui donne de la sustain. Bon, c'est pas très malin, mais... Bah, c'est peut-être ce qui va lui faire perdre la game, du coup.
Toujours pas eu de proc hein, de côté Yodayo, ça va arriver, je pense. C'est dommage, hein, parce que là, s'il faisait pas ça, il était mid-life Yodayo, hein, ça pouvait se faire. Hein. Là, regarde, il récupérait un sort 2 sur Zibala, il reboostait son robot, c'était fini. Hein. Faut qu'il aille réduire KTB, du coup la Nef6, il a pas le choix, mais Lucia va remettre sa team full life. C'est dommage, c'est dommage. Le sort 3, fallait pas le faire là. Il avait rien à gagner sur le sort 3. Il avait potentiellement genre 2 fois 2000 de dégâts à mettre en AOE, sachant que s'il mettait 2 doses sur la Juno, il est du 8000. Genre ça servait à rien, vraiment. Son espérance de gain était négative là. Fallait pas le faire. Après, il peut peut-être encore le faire. S'il arrive à absorber ATB en boucle la Juno, mais il doit refresh le Zibala, je pense. Ouais. On va voir, hein, peut-être que Zibala peut le faire, mais là, je trouve qu'il s'est vraiment mis dans la sauce pour rien du tout. Hein. Là, il a eu raison de faire le silence parce qu'il y avait plus de... Il avait plus le S3 du Oliver, il s'était fait résiste. Il n'y a pas beaucoup de proc quand même, hein, côté Yodayo. Hein. Il doit le faire, il doit le faire. Parce que le S1 de la Lucia est trop chiant à gérer. Le S1 de la Lucia va lui donner dans tous les cas plus d'HP que la Suicide Juno. Mais c'est vrai que Lucia qui booste les heals... Oh, il a encore une réduction KTB sur élément posé. Mais Lucia qui booste les heals pour le passif de Juno, ça fait vraiment la diff. Hein. Parce que le passif augmenté de 40%, c'est quand même vénère. Hein. Bah, il arrivera pas à rejouer là, si. Il y a Lucia qui va rejouer. Alors, il fait beaucoup de dégâts par contre, putain. Mais là, tu vois, par exemple... Oh... Oh, nice proc. c'est tellement le greedy move. Donc il a cite ça... Il regagne tellement d'HP. Non, il peut pas le faire. Fini. Il vient de se baiser sa game avec un S3. Hein. C'est triste, c'est triste. Franchement, je pensais vraiment pas que ça serait aussi close. Je pense que sur la draft, je donnais... sur la draft, je donnais perdant, tu vois, mais s'il avait pas fait son misplay, je pense qu'il aurait gagné. Hein. Vu qu'il a eu à chaque fois les 2 stuns d'Esper sur ses 2 combos de Robo Dark à l'open, il a eu d'excellents stuns d'Esper à l'open sur la Lucia qui était extrêmement clutch. Mais ouais, non, le sort 3 lui fait perdre la game. Hein. Un misplay trop greedy, trop greedy. Fallait prendre ton temps dans ce genre de situation. Pré-ban Laura, first pick Neftis, ok, excellent. Qu'est-ce que fait Yodayo? Non, mais il a eu de la chance, je suis d'accord, tu vois. Il a eu de la chance. Mais, même avec cette chance, il gagnait s'il avait pas misplay. Yo Cédric. Alors Yodayo qui va peut-être partir sur sa compo Gagnator, on connaît, hein, Shiwu, Gagnator ou ça, la classico. Ça prend instantanément et gang, ouais, intéressant. Robodark, il aime beaucoup jouer son Robodark. Bah de toute façon en vrai j'ai l'impression qu'il aime beaucoup sa Zibala. Hein. Zibala il a l'air dû avoir mis un gros set. Ce Zibala qui met du 4k4 sur crit, c'est pas mal quand même. Hein. Il y a des bonnes petites subs offensives. Bah de toute façon généralement les Zibala ils t'aiment bien mettre un petit peu d'attaque sur le mob, ne serait-ce que pour gérer les Douglas en ladder. Ça peut être sympa. Yodayo qui prend le deuxième robot-vent de la compétition justement. Mais du coup il n'y a pas trop de hard contested speed. Drift qui répond instantanément avec son Triton. Mais là du coup t'es obligé de... Ok, Triton ou potentiel de solo. Donc il est en mode soit je te cliff CC, soit je te solo Mei Wang. Intéressant. Ce genre de draft ça va vraiment jouer au ban. Hein. Qu'est-ce que prend Yodayo hein? Kinky. Donc il ban Neftis dans tous les cas. Il est en mode soit dans tous les cas je te banne ton seul lead speed. Donc soit tu me laisses avec un peu de chance le premier tour si tu me laisses le robot. Alors après le truc c'est que si le Triton est bien runé, Triton sans lead 24 c'est censé outspeed robot avec lead 24. Encore une fois tout dépend des runes qu'ils ont voulu mettre sur leur mob. Mais on a vu que son Triton avant était plus rapide que son Zibala donc il a quand même mis un bon set. Ouais ok. Il ban le Kinky. Alors j'avoue je me dis j'ai plusieurs moments d'espère, j'ai l'anti-heal de la Nef6. Peut-être que moi j'aurais laissé le Kinky et j'aurais ban Shiwu. Bon. Ok, donc est-ce qu'il est assez rapide? Il est assez rapide, très rapide sur son Shiwu. Donc il va prendre le premier tour. Normalement il devrait cut grâce à Egang. Ok, donc il donne le premier tour
Robodark. Du coup, bah, il peut juste faire un CC, non? Il peut juste faire un S1, S2, là? Non, grid pas, S2. Juste S2. Ton singe va solo, là, c'est fini. Nice, nice glancing, nice stun sur le Chiou. Ah non, le singe va faire trop mal. Il nous fait la spéciale? Oh, il a pas proc duo, incroyable. Bah là, je pense que le singe n'est plus gérable à ce stade-là. Hein. Robovent, t'espères? Quoi? Non. Je comprends pas pourquoi ils font autant d'erreurs contre les... Enfin, contre les robots d'arc. Je sais pas, c'est bizarre. Bah là, je pense que en vrai, à part dinguerie du gagne... Ah, attends, gagner rejoue juste avant. Tellement clutch, ça. Du coup, il va pouvoir récupérer son sort 3 sur... Oh, attends, mais il y a un monde où il revient de ça. Hein. C'était pas prévu que le robot vent survive aussi longtemps. Là, du coup, il fait quoi? Il fait sort 3, instant. Le robot va s'enlever le buff def. Mais attends, mais je pense qu'il gagne, là, du coup. Hein. Oh, tellement rapide son Ganymède. Il a pas réussi à l'appeler tour avec le passif Mei Wang stacké. Voilà, c'est fini. Hein. Non? Tu fais même pas le sort 2, je pense, tu grid. T'attends que le Wusa enchaîne les S2 et les S3. Ok, il reset du coup le Shiwu. Il a envie d'avoir le glancing AOE pour pas que le Mei Wang tape trop fort. Puis ça tape fort en vrai. Hein. Voilà. Hein. On a vu hein, 5700 sur le Triton. Il crit malgré le glancing, il proc et il recrit malgré le glancing. Non, en vrai de vrai, faudrait vraiment... Ok, il se reprend le glancing. En vrai de vrai, faudrait vraiment qu'il proc tous les tours pour réussir à battre le Wusa, je pense. Il recrit, je vais péter mon crâne. Il reproc, il recrit, je vais péter mon crâne. C'est quoi? C'est quoi ce singe? Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Non, tu vas pas le refaire tous les tours quand même. Je suis d'accord avec ce play. Là, il tue. Et Yodayo qui s'impose. What the fuck? Masterclass. Il lui pète la gueule. 2-0. Un beau 2... Mais je crois que c'est déjà... Ah non, c'est pas du BO5 encore. C'est le prochain round. Donc bah, il l'élimine 2-0. Stylé. Et donc on va retrouver notre champion, notre gagnant. Mew Mew contre Monsieur Vredi. Préban Neftis, Préban Shizuka. Ça first pick le Wusa. Ouais, ok, why not? Et ça prend instantanément la Gianna Oliver. Ouais. Ah ouais, le truc c'est que t'as pas trop envie de faire... Ouais mais gros... Mais là t'es obligé... Là tu lui dis clairement... Je banne Tianlang. Apprendre Ragdoll aussi... le gameplay... mais le mec c'est Zerpolita ou quoi? Ouais bon je sais que personne n'aura cette ref. Mais pour ceux qui l'ont... Respect à vous. Bah là pour le coup tu sais que Bolverk est terrifiant. Hein. Bolverk contre Ponelight plus Joséphine c'est une vraie dinguerie. Y a pas de setup break def en vrai côté Realdi. Y a pas de sustain. Il est obligé de ban le Bolverk. Yo Traffic. Ouais. Je vais pas te mentir, je vois difficilement comment Monsieur Vredi la gagne. Va falloir vraiment que le Tessarion ait beaucoup de loupés sur son passif. Zerpo avait sorti Joséphine. Ouais, il avait Joséphine à toutes ses drafts. Alors, Rivenstone réussi, il doit aller sur Tessarion. Hein. non, mon pote, je t'assure que c'était vraiment pas Tianlang la menace. Mais bon. Nice proc. Il veut pas tenter le sort 2? Ok, il veut pas tenter le sort 2. Bah, je comprends difficilement pourquoi. Donc il arrive quand même à cut grâce au passif de Ragdoll. Et puis bah, grâce au fait qu'il est assez rare. Oh, mais attends, mais... C'est que ça... Il met du 12k. Après, tu me diras, il y a le passif réduction de damage de Ragdoll. Ragdoll va sortir. Mais je pense que... non, Realdi. Non, faut m'expliquer. C'est quoi ça? Realdi, c'est quoi ça? C'est comme un chien qui a fait une connerie. Tu lui mets le nez dans son auge. C'est quoi ça? C'est quoi 900 par hit? On fait pas ça, hein. On fait pas ça au SWC. Hein. 900 par hit, c'est pas autorisé au SWC. Hein. Bon. Bah visiblement, je pense qu'il attend les artefacts abyssaux. Ah, c'est fini. Faut stun le Tessarion, maintenant. Faut stun Tessarion, maintenant. Non, c'est Tessarion hein, le problème. Hein. Ah ouais, attends, combien de dégâts là sur Revenge? Ça va être encore plus aberrant. Ah, 1000. Oh, c'est pas mal, 1000. Pas mal. Tu dois tenter le slip sur Tessarion. Hein. C'est fini. C'est finito.
Est-ce qu'il y a une résiste? Il n'y a pas de résiste. Tu dois tenter un stun AOE. Il le tente même pas. Il continue de mettre des énormes dégâts sur son S1. Vraiment, heureusement qu'il le fait. Hein. Mais, mais pourquoi dans cette situation-là, tu tentes pas le stun AOE? Je comprends pas. Genre, tu fais 1000 de dégâts par hit, frérot. Ça va rien changer que tu fasses un sort 1. Si tu fais un sort 2, potentiellement, tu peux quad stun. Oh, je te jure, gros. Miu Miu, il est en train de 2-0 tout le monde. Parce qu'il tombe contre des pingouins. Je te jure qu'il passe pour un God Gamer. Hein. Merci, Corse, pour le 27ème mois. C'est dur à tanker. Hein. Ok. Alors, première game pour Mew. Est-ce que... Mais Real Tigro, arrête de continuer de prendre Ragdoll première rotation. Le mec, il a Tianlang. Bien sûr que... Oh, c'est un hard counter. Mais il va te refaire la même. Il va te refaire le bol vert quand là, tu seras obligé de le ban. T'as pas le choix. Mais il refait son gameplay de Luxhacker. Oh, oh, popette. Qu'est-ce que c'est nul. Layman F6, ok. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il lui a volé sa... sa Juno. T'aimes bien lui laisser Juno. Surtout quand t'as fait 1000 de damage par hit, quoi. Normalement, t'es pas trop inquiété par 1000 de dégâts par hit. Ça banne le Rakuni, ok. Et ça banne une des sustains. Bah, du coup, ça banne la sustain des deux côtés. Après, tu me diras, Realdi, il a encore le shield plus sustain Wusa plus Panda Dark. En vrai de vrai, il y a peut-être un monde où le Wusa s'intercale. Il y a peut-être un monde où le Wusa s'intercale. Ah bah non, Wusa joue en premier. Ah bah c'est la spéciale. Bah en vrai, c'est la spéciale. Bah oui, bah, bien sûr, gros, bien sûr. Tu vas pas faire jouer ta... Attends, ça viendrait à l'idée de qui de faire jouer son stripper AOE avant son CC? Personne, personne fait ça. Bon, on passe d'un match où il y a une Juno qui met 1000 de dégâts par hit à un match où la Juno joue en last. Bah, Pixel. En vrai, Pixel. Non, mais là, c'est... J'ai rien à dire, c'est juste Pixel. Juste Pixel. Bon, après, tu me diras, il a rien dans sa compo, mais... voilà, il va là-dessus. Mais pourquoi, gros, tous tes mobs, ils font 1000 de dégâts par hit? Pourquoi tous tes mobs, ils font 1000 de dégâts par hit? Non, faut m'expliquer. Non, faut m'expliquer. Parce que... Normalement, ce truc-là, c'est censé faire super mal. Ce truc-là, c'est censé faire super mal, gros. 1500 dégâts par hit, c'est quoi, ça? C'est censé être un knocker. C'est censé tuer n'importe quoi sur un proc Vio. C'est honteux, gros, c'est honteux. Heureusement que la Joséphine loupe pas ses CC, hein. Bon, il va sur quoi, là? De toute façon, si la Nef6 proc, c'est la sauce. Ok, il a récupéré le sort 3 parce qu'il a bien proc sur son Wusa. Bah là, il va direct sur Nef6, non? Ok. Ok. Il a peut-être peur que la Juno ait récupéré son spell. Le stripper fiable, hein, Shizuka, on se souvient. Tu tues deux fois là, non? Tente un proc vieux, mec, hein. Ok, vas-y. Bah, en tout cas, il proc, hein. Il fait pas de dégâts, son truc, mais qu'est-ce qu'il proc? Bon, et en vrai, il a tué... Oh, 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 oh. Il y a quand même pas mal de proc, un côté vrai dit. Mais tu sais quoi, en vrai, je suis content que ça soit lui qui gagne. Pitié. Combien de dégâts, là? Excusez-moi, je sais pas... Bon, après, il y a le passif réduction damage, hein. Là, je chipote, mais... Au moins, on sait ce qu'il a foutu sur son panda. Hein. C'est pas des artés multi, c'est de la réduc feu. Réduc feu plus le passif. Parce qu'en gros, le passif réduit de 35%. On a vu que sa Juno faisait du 1800 de dégâts par hit. Donc c'est pas juste le passif qui fait passer les dégâts de 1800 à 900. Tu vois. Parce qu'il doit y avoir une réduc feu en plus de ça. Réduc feu plus le passif, t'arrives à dégâts réduits de 50%. D'où ce montant-là. Mais je t'avoue, sur un monstre comme le panda, moi j'aurais peut-être mis du multi-hit en arté. Rapport au fait qu'il tape 3 fois sur son S1, quoi, tous les tours. Mais why not? Donc ça revient au score. Qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Neftis à nouveau.
Shizuka à nouveau. Ok. C'est 50% de réduction de damage? Ah, c'est pas 35%? T'es sûr que c'est 50%, Temko? Ah ouais. J'étais persuadé que c'est 35%, moi, si t'avais la condition activée. First pick Tianlang. Il en a eu marre. Il en a eu marre d'avoir Tianlang contre lui. Bah tu sais qu'en vrai, je pense First pick Tianlang contre Miu Miu, c'est vraiment une bonne idée. Hein. Il est trop habitué à jouer avec son Tianlang. Hein. Ok, ok, bah je te crois alors. Donc c'est 50% de bas. Donc, bah, je sais pas ce qu'il a foutu comme arté, du coup. Peut-être qu'il a mis de la précision S1, DCC, je sais pas. Les artés pour multi, c'est additional damage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et généralement, ton mob, à partir du moment où il tape 3 fois, 2 à 3 fois par tour, c'est en termes de damage, c'est quasiment une des meilleures stats du jeu sur les multi-hits. Ça a beaucoup de value. Alors, ça transitionne instantanément Miles Raccouni. Ok. En vrai, Miles Raccouni, c'est pas mal contre Juno Joséphine. Bah, après, le problème, c'est que Raccouni contre Tianlang, c'est un peu relou. J'aime bien. Ouais, ok, c'est très 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 bruiser. Le Léo qui est pas trop mauvais contre le... Ouais, bah là ça va être Cassandra Feu, Force Ban, obligatoire. Et du coup de l'autre côté ça banne quoi? S'il y a beaucoup de sustain, est-ce que tu bannerais... T'es obligé de ban le Léo du coup? Parce que sinon ton Miles il va faire 0 dégâts. En fait tu sais déjà que ta Cassandra va se faire ban, donc t'es obligé de ban le Léo, voilà. Bah là comme ça tout de suite, je pense que Realdi a plus de sustain. Ça c'est le genre de game qui va se jouer au proc, hein. Je vais pas te mentir. Ça va se jouer au proc. Est-ce que le Miles va péter un plomb ou pas? Je pense qu'il fait juste des S1 sur Tianlang. Hein. Ouais. Oh, le Tianlang en revenge qui met le break def à l'open. Oh, ça fait très très peur. Donc il met le stun sur la Rayleigh, pas qu'il y ait le buff attaque trop rapidement. Puis pas non plus redonner le tour au Tianlang. Hein. Qu'est-ce qu'il choisit de faire là? Est-ce qu'il choisit de faire un S3 ou directement S2 en mode full patate? Ouais, S2 full patate, ça me plaît bien. Tu redonnes le tour au Miles, non? Ouais. Donc là, il va devoir tenter le stun. Oh, et il est... Attends, quoi? C'est possible qu'il stun premier hit? Non, on est d'accord. Hein. Premier hit, c'est juste un strip. Donc il est en Despair. Ok. Ouais, Despair Revenge. Ça a du sens. Donc là, il a pris beaucoup de dégâts, mais grâce à ses stuns, bah... Peut-être qu'il survit? Non, S1, S1, S1. Non, S1! Tu tueras pas avec ton Miles. Oh, t'aurais tué avec ton Miles. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est dramatique parce que ça va sustain. Là, c'est des gros montants de heal. Hein. C'est pas fini, il y a encore la bombe. Ok, il nous remet un petit stun S1, donc maintenant on est sûr. Il doit full aller sur le Tianlang. Hein. De toute façon, une fois qu'il tue le Tianlang, il n'y a plus de dégâts pour gérer Raccoon Miles, c'est fini. Ok, il y a des bons petits procs. Ça proc encore le passif de la Joséphine. Il va contrôle ça. Attends. Ah oui, parce qu'il y avait le shield. J'étais en mode, il a fait vraiment 0 dégâts. Et le Tianlang, pour l'instant, qui survit à 1 pixel HP. Je pense pas que le Raccoon pourra tuer, même sur un proc. Ouais, il revenge encore cette break def. En vrai, c'est fourbe, hein, le Tianlang en revenge, j'espère, je trouve. Allez, un proc, c'est fini. Voilà, il a finalement eu son proc. Le Tianlang dégage et c'est évidemment Miu Miu qui va s'imposer. Ah, Miu Miu qui gagne. Bon, après, tu me diras, j'ai l'impression qu'il est tombé que contre des peintres. Incroyable. Bon, là, ça va être un petit peu long parce qu'il y a la Riley, mais je pense vraiment pas qu'il puisse gérer le Miles Raccoon. Je pense que Miles Raccoon devait 3 sa compo à ce stade-là. Surtout qu'il n'y a plus de Tianlang pour réduire les boosts ATB du... Combien de dégâts? Attends, refait? Avec buff attaque, hein, les gars. Buff attaque? Refait? Ah. Ah ouais, buff attaque. Ouais, bah farmer des artés, les potes. Hein. Farmer des artés, surtout sur les mobs comme ça, c'est important. Ok, bon, il va tuer là, il va tuer... Oh, gros. Il est en train de permastun avec sa Joséphine. Il va gagner avec Joséphine, c'est ça sa vie? 3700, il fait pas de dégâts. Allez, booste ça, fais juste des S1, s'il te plaît. Voilà, tu l'exploses. S3, S3, ne gride pas. Parce que si tu slips, tu peux encore te foutre dans la merde. Voilà. Pourquoi t'as fait un S2? Je sais pas.
Genre, je sais pas. T'aurais pu faire un S1, absorbe de la TB, commencer à lap un petit peu plus. Bon, il a fait un S2 de la victoire. Il sait qu'il a gagné à ce stade-là. C'est qu'une question de temps avant que le Miles détruise la game. Ok. J'ai perdu ma voix. Ok, donc c'est Miu Miu qui l'emporte. Incroyable. 2-1. Il y aura encore un match après, non? Il y aura la finale. Mais je crois qu'il est déjà qualifié là. Hein. Ou il peut encore aller au loser bracket, le perdant du match suivant. Je sais plus. Pas besoin de tarter, j'ai aucun oracle. C'est ça la tech. C'est ça la tech. Alors, Yodayo contre Miu Miu, la finale du winner bracket. Il y a un seul qualifié aujourd'hui et un seul demain. Ok. Donc, les gars, il y a encore un espoir. Voilà, je vous le dis. Miu Miu peut encore se faire sortir. Pitié. Ok, alors 9 minutes d'attente. Shunbi, toujours aussi fringant. Pimpant. Oh bordel. Bon. Miu Miu contre Yodayo, je sais pas qui est-ce que j'ai envie de voir gagner. Ah bah c'est marrant tiens. Les deux ont leur meilleur ont leur record à top 9. Rigolo. Ouais donc c'est vraiment les records je pense. À moins qu'il y en ait un qui ait été top 9 la première saison et l'autre top 9 la deuxième saison, mais ça serait une grosse coïncidence. Alors, Preban Robotark. Ok, ça part sur de la clip CC instant côté Yodayo. Et Gang, c'est une excellente réponse de toute façon à Gianna. La Lucia qui a été beaucoup jouée en vrai hein, aujourd'hui. Hein. C'est vrai que Lucia contre Oliver, c'est vraiment pas mal. Ta Juno fait combien par hit moi? Moi c'est du 1900-2000 à l'open. Mais j'ai pas désarté de fou sur ma Juno, mais bon bah j'ai le minimum quoi. C'est pas du 1000 par hit quoi. En gros, un oracle qui a des artefacts héroïques max, ça devrait mettre du 2100 à l'open. 2100 buff speed. Hein. 2100 à l'open, ça c'est quand t'as des bons artés héroïques max. Quand t'as des artés bleu max, tu fais du 1950-2000 à l'open. Enfin, entre 1900 et 2000 à l'open, donc moi c'est ce que j'ai. Et après avec buff speed évidemment ça monte un petit peu plus. C'est pour ça quand tu vois des mecs qui ont des genoux qui font du 2K2, 2K3 à l'open, sans buff speed, c'est que c'est du beau arté légendaire max, tu vois. C'est qu'il y a du gros quadroll multi-hit speed ou HP attack, enfin c'est assez impressionnant hein, quand t'as une Juno qui est bien artefactée. Ça tape très très fort. Alors, Raccoonimals en vrai va être très dur à gérer, je trouve, côté Yodayo. Faut voir s'il arrive à choper ses petits procs. La Gianna qui arrive à stun 2 mobs relous à l'open. Et tu vois que là, le Sagar, il a fait un taf de fou. Hein. Et le Sagar était pas en... Attends, quoi? Le Sagar était pas en wheel. Oh, j'avoue. Oh, le Sagar pour counter la Gianna, c'est smart. Qu'il soit pas en wheel. Alors, il a l'air très très rapide par contre. Attends, what the fuck? C'est pas un Sagar en Vio, si? Parce que Sagar en Vio qui outspeed Raccoon Oliver lead 33 alors que lui il a lead 24. Il a 98 de speed de base, il y a 105 de speed de base pour Oliver. What the fuck? Non, c'est du Sagar en Swift, non? Je pense que c'est du Sagar en Swift, hein. Ça me paraît chaud quand même, Sagar en Vio là qui outspeed le Oliver. Ok, bah écoute, ça a fait le taf. Il fait des petits sorts 1 et là ça va être compliqué. Hein. Là je pense que tu mets un sort 3, non? Ou alors il a peur de la Janna, il a peur que la Janna rejoue, mais je pense qu'avec le buzz speed tu rejoues avant. Hein. Bah non, de toute façon la Janna a déjà fait son sort 3 à l'open. Non, c'est fine, hein, c'est fine. Là tu mets un gros sort 2, tu mets beaucoup de dégâts. Sort 1 je pense. Ouais. Énorme sort. Si tu stun le Miles, c'est tellement clutch. Ok, il a pas stun le Miles, mais il a quand même eu 2 stuns intéressants. Combien de dégâts par hit? Après il y avait le glancing, mais bon, le truc c'est qu'avec les multi-hits... Ok, ouais, 1100. Ok. Le truc c'est que... Jenna c'est assez compliqué à runer, parce qu'il faut que tu sois capé AQ pour mettre tes CC. Donc souvent, quand t'arrives pas à être capé AQ, tu peux tricher avec des petits accuracy sort 2, sort 3. Et puis mettre du multi-hit uniquement côté gauche. Est-ce que Sagar va réussir à tanker ça? En fait le truc c'est qu'une fois que Sagar est mort, je suis vraiment pas sûr que Yodayo puisse gérer Raccoonimals. Hein. Raccoonimals, c'est terrifiant là. Hein.
Ouais, il est obligé de faire sort 2. Ok, il arrive à tanker. Ouais, je pense quand même que là, ça va être compliqué. Parce que le shield de la Lucia qui apporte quand même beaucoup de sustain. Est-ce qu'il y a un proc du Rakuni? Non. Ok, le proc du Rakuni aurait pu être terrifiant. Il a déjà récupéré le sort 2 de la Neftis soon. Faut qu'il reset la Neftis, il est obligé. Mais en même temps, ouais, en même temps, elle est trop chiante aussi, la Laura. Hein. Oh, nice proc. Nicely. La masterclass. Tu fais S2 ou S3? Ok, il fait S3 pour les damages. Ça fait évidemment très très mal. Ah mais là le truc c'est que... Ok, il arrive quand même à lap. Il va pas pouvoir contrôler ATB autant qu'il voudrait la Neftis à cause de Lucia. Il y a les slows, il y a les stuns. Non, c'est fini. Hein. Il aura pas à tempo. Là il va tuer le healer, c'est fini. Laura diff, gros. Laura c'est trop fort. Hein. Laura c'est trop fort. Hein. Et en vrai le Sagar est bien tanky. GG Yodayo qui l'emporte dans ce premier match contre Miu Miu. Ok, ensuite. Deuxième match pré-ban. Pré-ban Lucia carrément. Ah ouais. Contre un pré-ban Tianlang. Putain, ça lui a vraiment... Tu sens que Miu Miu il a envie de cliff CC, tu vois. Tu sens que Miu Miu s'il joue pas des réduits KTB, il explose. Donc first pick Oliver. Forcément, vu qu'il a pré-ban Lucia, ça veut dire qu'il veut jouer ses réduits KTB. Qu'est-ce que va jouer Yodayo? Est-ce qu'il passe direct Bruiser? Non, ok. Il aime bien avoir une petite option gagnée à tort. Il va nous sortir son robot Dark Zibala, hein, il aime trop. Hein. C'est sa petite lubie du moment. Hein. Alors Gyu, non. Ok, bon. Il se met sur le dos. Gyu Rakuni, moi évidemment j'aime pas du tout Gyu, je trouve que c'est un mob très RNG. Mais bon, on va voir, peut-être que ça va passer. Là concrètement, si Miu Miu, il prend au hasard un truc du style Douglas Mewang, il fait comment pour le gérer? Comment il fait là pour gérer Douglas Mewang? Ok, il s'en va les couilles, il commit au speed. Est-ce qu'il l'a vu? Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, Yodayo, du coup, il a de la chance qu'il s'est pas fait punir pour sa draft. Qu'est-ce qu'il nous prend en last? Un dernier petit truc un peu résilient, un peu casse-cou à gérer? Il a envie de ban Neftis, peut-être? Shiwu peut gérer? Ah, en fait, le truc, c'est que... Ouais, je sais pas, hein. Ouais, peut-être. Je me dis, mais un Douglas qui a beaucoup d'attaques, Shiwu, il est ruiné souvent en speed to crit attack, ou avec de l'accuracy, tu vois, en sub. C'est chaud quand même. Certes, il va pas se faire revenge sur le S2, mais si le Douglas est tanky, il y aura toujours le S3 et le S1, quoi. Moi, j'avoue, c'est chaud. On va chercher du crit sur Dominique ou pas du tout? Non, pas forcément. Tu fais tes dégâts avec le multi, t'es de l'attaque. Un Susano, ça passait pas? Bah, le problème de Susano, c'est qu'il y avait deux mobs vent, quoi. C'est un peu compliqué. Donc il prend le premier tour, est-ce qu'il arrive à stun? Il stun deux personnes, malheureusement, il a pas eu la... Oh, résistance, tellement lucky. Tu fais quoi? Tu fais S1 là? Ok, bah les couilles. Est-ce qu'il arrive à strip? Il arrive à strip, mais il n'arrive pas à stun, malheureusement. Et il stun tout le monde avec ses disperstun. Non, gros, je veux pas voir Yodayo au World, pitié. Je veux pas voir Miu Miu au World, pitié. Pas 2 années de suite. Non mais je crois que l'année dernière il avait perdu aux phases suivantes. Mais il était quand même réussi à passer la première partie des qualifs. Non je crois que justement il avait perdu. Merci Goldie pour 14ème mois. Mais ce mec là il devrait même pas aller aussi loin. Il devrait pas aller aussi loin. Il fait n'importe quoi. Du coup il va... Ok donc... Mais what? Il préfère tenter la réduc ATB. Attends. Il a du glance. Ok. Ouais, juste pour le reset CD. Ok, il veut pas prendre le glance en AOE. Est-ce qu'il a cette break death sur... Bah c'est Robodark dans le... Ouais, c'est 100% Robodark hein, le problème. Oh, il fait très mal son Shiwu. Est-ce qu'il ne donnerait pas le tour à Shiwu là? En mode patate de forain? Non, il préfère sustain. Ok. Prochain tour, la Hong a son sort 3. Ça peut être game changer. Est-ce qu'il arrive à stun? Oh, s'il arrive à stun le Ganymede, ça fait tellement mal. Oh, ok, bah il stun le Shiwu, ça passe. Hein. En vrai, je pense que là, il a suffisamment de tempo pour passer. Hein. Parce qu'elle va récupérer S3, S2.
la Yong-Hong. Là, faut qu'il aille sur Gyu. S2 sur Gyu. Ah non, parce que Gyu, du coup, va pouvoir mettre son S2. Et stun, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Sachant qu'il y avait... Ouais, sachant qu'il y avait la Yong-Hong qui pouvait refaire jouer derrière le Oliver avec un S3. C'est... Ouais. Bon, bah c'est Miu Miu qui fait des misplays, quoi. Rien d'étonnant. Allez, proc le Ganymede, s'il te plaît, Yodayo, tu la mérites celle-là, mon couillon. Oh, il a pas proc. Non, il y a vraiment pas de justice. Non, il y a vraiment pas de justice. Ah, il va pouvoir tuer le... Mais gros, va tuer le Rakuni. T'as gagné si tu tues le Rakuni. Pourquoi tu vas tuer ça? T'as instant win si tu tues le Rakuni. Y a plus de sustain, y a plus rien. Il peut plus gérer ta team. Tu lui laisses une chance de gagner. Oh là 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 là. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon tout ça. Il va quand même la gagner parce qu'il proc, mais... C'est pas bon, c'est pas bon. Il prend le risque de la perdre pour rien, genre. Il fait quoi? Il refresh... Ah bah non. Il arrive à mettre des stuns encore sur le... Ok, bon, Miu Miu s'impose. Respect à lui. Merci Isop pour le sub. Merci aussi Goldie. Merci à tous les potes, ça fait plaisir. Les runes de ta Camille. Peut-être après que j'ai commenté ça. Ok, donc remontée fulgurante de Miu Miu, 1-1. Ça reprébane le Robot Dark et la Neftis. En fait, je trouve ça marrant que Miu Miu cette année, il soit autant... Enfin, son délire de l'année, c'est vraiment jouer son combo Yong-Hong Robot Dark. L'année dernière, c'était full Shizuka Tianlang. Cette année, c'est vraiment Yong-Hong Robot Dark. Mais je crois que... Bah du coup, il a dû drop la Yong-Hong cette année, je pense. Alors, first pick, Oliver Gianna, ouais. Yodayo a toujours son option gagner à tort. Il va prendre Shiwu, j'imagine. Pas du tout. Il part plutôt résilient, T2. Alors, Jamir, évidemment, anti-Gianna, anti-Oliver. C'est pas mauvais. Ou ça, c'est un bon support. Là, il devrait commit Cliff CC. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre en CC? Il a déjà 2 strippers, alors c'est quoi? C'est un shampoing? Ouais. Shampoing contre Ganymede Jamir? Pas sûr, peut-être que j'aurais pris une Hathor ou même une Charlotte. Robovan, c'est pas mal. Donc c'est quoi? C'est ban Shiwu, quoi. Ban Shiwu, Eclipse CC, mais le problème c'est que Yodayo, normalement, il va ban le Robovan. Et il est en mode, si mon Jamir joue une fois, c'est game over. Et oui. Et il l'a vu. Donc on va voir. Est-ce que Yodayo va avoir le proc qu'il lui faut, ou est-ce que ça va être son adversaire qui va réussir à Desper Stun avec probablement son Champong. Alors, est-ce qu'il est en Nemesis? Non, mais il est très rapide. Et il y a eu un loupé sur la Hathor qui a l'air d'être en Swift. Oh oh oh. Oh. Il choisit de pas faire son spell. Waouh. Ok. Ok. Il se dit qu'en faisant ça, si c'est pas Desper Stun, son Jamir va jouer, va clean toute sa team, Jamir j'en prends dans sa team, easy. Et c'est gagné, j'imagine. Alors, est-ce que le Mour va Desper Stun le Jamir? Vous le saurez tout de suite. C'est la seule chance qu'il avait de gagner, gros. Non, Miu Miu va gagner. Mais non, mais pourquoi Miu Miu va gagner? C'est pas juste. C'est pas juste. Il arrive encore à Desper Stun sur S1. Mais c'est pas du jeu, gros. Franchement, il s'était bien débrouillé, Yodayo. Il avait fait des typiques et tout. C'était intelligent, sa draft. Son ban était cohérent. Ouais, GG à lui, hein. Il a gagné. Trop fort. Bravo, Miu Miu, trop fort. Ouais, bravo. Oh, bordel de merde. Allez, c'est pas fini, Yodayo. C'est pas fini. Tu peux encore remonter. Je crois que c'est un BO5. Allez, s'il te plaît, tu peux le faire. Ça se passe comment ces petits matchs? Oh, à la fin est un peu dur à tanker, hein. La fin est un peu dur à tanker. Bon, bah il va refaire ça. Oh, Yodayo qui lui... Attends, mais Yodayo aussi, il a Yong-Hong, ok. Il lui vole sa compo. Voilà, tu vas voir qu'il va être perdu, ce bon Miu Miu. Joséphine, non? Ah non, ok. Ganymede.
3 premiers pics, toujours pas de contest au speed, toujours pas de stripper AOE. Je sais pas où il va en venir. Allez, stop là, Cliff cessez-le. Cliff cessez-le, mon couillon, tu l'as vu. Hein, en vrai, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tomoe. Ok. Ok, donc ah oh non, pas le retour de la Joséphine. À l'aide. Donc il fait quoi là? Il fait Rakuni Joséphine et puis YOLO quoi. Ça va s'en prendre une petite et... Abelio. Et tu sais qu'en vrai Abelio c'est bien là, y a pas de reset. Abelio c'est très très bien même. Mais du coup, qu'est-ce qu'il doit ban? Plutôt Abelio ou plutôt Joséphine? Les deux sont trop relous. Je pense que tu dois quand même ban Abelio, non? Sinon t'auras jamais les dégâts pour passer côté Yodayo. Hein. Oh, va encore y avoir une résiste ou un proc Vio de Miu Miu qui va le faire gagner. Ouais, je pense qu'il ban Abelio. S'il banne pas Abelio, qui a un ban Laura, il a perdu. Parce qu'il n'y a pas de dégâts. Ok. Bon. Bah là, j'ai envie de te dire, cette draft, ça va très fortement se jouer au proc de la Neftis et de la Joséphine. Ok, donc il cut. Ouais, mais il est pas en wheel sur son moor, quoi. C'est du int, hein. Ok, nice stun. Allez, ça se fait pas taunt? Ok, ça se fait taunt. Qu'est-ce qui va reset? Laura, non? Il a pas le choix, il fait un sort 2, ok. Oh, il a pas stun là. S'il avait réussi à stun la... S'il avait réussi à stun la Joséphine, ça aurait pu être incroyable. Donc là, il doit évidemment full focus la F6, parce que bah, le moment où elle fait sort 2, j'ai envie de te dire, game est compliqué. Il continue de stun d'Esper avec son Oliver, gros, c'est une dinguerie. Ok, au moins il a eu des stuns d'Esper sur 2 mobs vent avec Lancing. C'est très mérité. Mais je crois que c'est la merde pour lui. Je crois qu'il le fait, hein, il est obligé. T'es obligé, tu vas pas économiser 6000 HP, tu t'en branles. Nice proc, ok. Yodayo qui lock sack. Il restun encore élément opposé avec le glancing. Merci comme toi pour ce buff, c'est incroyable. Il a encore des stun. Il a mis littéralement en 3 tours, il a mis 4 Desper Stun avec glancing. Oh, c'est très beau. Non, ouais, c'est beau. C'est du beau Summoner's War, ça. C'est du beau Summoner's War, ça. C'est ça qu'on veut voir. Je suis absolument partial sur ce match. Je ne veux pas voir Mew gagner après avoir Luxac sa draft sur le deuxième match. Pourquoi tu vas sur... Ok. S2. Ok. S3. Ok. Disperson. Ok. Mérité. Non, c'est très mérité. C'est très mérité. Ok, on va avoir une finale très disputée. 2-2 de chaque côté. Pitié Yodayo, je crois en toi. J'ai pas voté pour toi, mais je crois en toi. Il rattrape les games d'avant. Ouais, non. Oh, je suis sûr que la game d'avant, s'il avait pas le Desper Stun sur le Jamir, il n'y avait pas de game. Hein. Vraiment, c'était un wrap. Là, ce coup-ci, c'est Yodayo qui a eu beaucoup plus de réussite. Ok, ça repré-ban le robot Dark. Oliver Gianna. Est-ce qu'il commit sur la Cliff CC ou est-ce qu'il se met un peu sur le dos en mode Lucia? Non, il y prend quand même sa Young Hong. Là, le problème, c'est qu'il est obligé de commit. Sagar, c'est pas horrible. Il prend instantanément son Tianlang. Qu'est-ce qu'il va faire en last pick? Le problème, c'est qu'il est obligé de prendre au moins un autre CC de plus. Sinon, en cas de ban Sagar, il a vraiment plus de CC dans sa compo. Ça sert à rien. Donc là, il doit prendre genre, je pense, un CC et un bruiser feu. Genre Mei Wang, par exemple. Et qu'est-ce qu'il peut prendre comme CC? Carnal. Très bien, Carnal. Très bien. Ils aiment trop se voler leur goûter. Ouais, grave. Quitte à faire des drafts qui ont un peu moins de sens. Parce que là, le Xingze sert à rien. Bref. En fait, il se dit qu'il va ban, le DPS, enfin, le CC-feu, tu vois. Et du coup, même s'il est taught, même s'il est reset, il peut y mettre des petits revenge. Qu'est-ce que tu bannes, là? Alors, je pense que le Xingze, tu le laisses. La question, c'est est-ce que tu bannes Mei Wang ou est-ce que tu bannes Tianlang? Ou même tu te dis potentiellement le seul mob en Swift c'est Gianna, on ban Gianna et puis derrière bah on peut cesser. Là le ban va être assez déterminant. C'est pas évident pour Yodayo. Alors que bah, côté Miu Miu c'est assez évident, fallait ban Carnal. Ok. Bon après Laura c'est pas mauvais non plus, il y a le stun sur S2, c'est pas horrible.
Et du coup, ça choisit de ban le Xingzez. Waouh. Ok. Il fait quoi? Il fait sort 2? Il gagne assez d'ATB. Pas du tout. Après, c'est vrai que son Sagar, il est pas en wheel. Du coup, il se dit Osef. Il va mettre une petite... Quoi? Ok. Non mais là tu viens juste de donner de l'ATB pour rien du tout. Tiens non, ok, NP. T'as eu de la chance, il a pas réduit KTB ni stun. Donc il va aller reset ça. Là il fait le heal ou pas? En vrai. Ok, il le fait pas. Intéressant. Et là s'il met pas des stuns et des slows avec son Carnal, ça va être très 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 mauvais pour lui. Il arrive à mettre 4 slows, c'est très bien. Non, tu buff ATB ça? Tu sais que là moi, à sa place... Je pense que j'aurais buff ATB le Carnal pour pouvoir perma-control ce truc-là. Mais lui, du coup, il a vraiment peur de la Gianna. Oh, le double... Le proc Vio into stun qui est absolument terrifiant. Ok, la résiste est incroyable. Ah non, ça fait très très peur. Là. Non, double stun. Putain, gros Miu Miu qui va la gagner. Oh, vas-y. Dommage, dommage. Je suis pas sûr du focus, mais encore une fois, c'était un match compliqué. Hein. Franchement, Miu Miu, il a quand même des bonnes runes. Hein. Oh, vas-y, gros, c'est Miu Miu qui se qualifie. Je suis dévasté. Oh, je suis dévasté. Grand respect à lui, évidemment. Grand respect à lui. Miu Miu qui a terrassé la compétition. Et tous ces matchs étaient très compliqués à Miu Miu. Hein. 2-1, 2-1, 3-2. Là où derrière c'était... il y avait un côté du bracket c'était que des stompes et de l'autre c'était que des matchs disputés, c'est rigolo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On reverra évidemment les perdants demain, je crois. Je crois que c'est direct demain le loser bracket. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner pour me soutenir. Dans la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.